Dans cette partie, on va parler de travail, chaleur et énergie. Là, on va parler du système. On va traiter de l'énergie échangée entre un système et le milieu extérieur. Donc ici, le système, on va supposer qu'il est fermé. Un système fermé, comme on a vu, et il échange de l'énergie, mais pas de la matière. Donc là, il va échanger de l'énergie. Dans ce système, on a soit une transformation physique ou bien chimique. Physique ou bien chimique. Une réaction chimique ou bien une transformation physique. Par exemple, la vaporisation de l'eau. On va maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est l'énergie qui est échangée avec l'extérieur. Cette énergie, on peut l'interpréter soit sous forme de travail, c'est-à-dire elle est due à une variation ou bien un échange de travail avec l'extérieur, soit au flux de chaleur avec l'extérieur. Donc on a deux façons d'interpréter cette énergie, soit sous forme d'un travail, soit sous forme de la chaleur. Maintenant, dans quel cas on parle de travail et dans quel cas on parle de chaleur? C'est simple, le travail, on parle d'échange de travail avec l'extérieur quand on a un mouvement. Un mouvement qui s'effectue entre le système et le milieu extérieur. Par exemple, la variation d'une distance. Je vais appeler delta D. Ou bien la variation d'un volume. Je vais dire delta V. Quand on a une variation d'une distance ou bien d'un volume du système avec l'extérieur, là on parle d'un travail. Maintenant la chaleur, dans quel cas on parle de chaleur? C'est dans le cas où on a une variation de température. C'est dans ce cas où on parle de chaleur. C'est-à-dire ici delta T, on a la différence de température entre toujours le système et le milieu extérieur, l'environnement. Donc voilà la différence d'énergie échangée avec l'extérieur. Elle peut s'échanger soit sous forme d'un travail, soit sous forme de la chaleur. Maintenant, on va parler du travail. On va définir le travail, c'est quoi. Ensuite, on va aller vers la chaleur. Le travail, par définition, c'est un mouvement. Un mouvement contre une force opposée. Une force opposée. Donc, c'est clair là. Par exemple, élever un poids. On a un poids de 10 kg. On va l'élever. Soit avec une machine ou bien c'est une personne qui va le soulever. Là, on va dire que du travail est échangé. Là, on a un travail échangé avec l'extérieur. Travail échangé entre le poids et l'extérieur. Et l'extérieur. Donc voilà, là c'est un mouvement, c'est juste un mouvement contre une force opposée. On a une force vers le bas et là on va élever ce poids contre cette force. On peut parler aussi de la détente d'un gaz ou bien la compression d'un gaz. Ensuite, l'énergie. Bon, le travail déjà, c'est une propriété fondamentale en thermodynamique. Le travail, on entend parler, c'est-à-dire on utilise ce terme souvent en thermodynamique. Ensuite, on a l'énergie. L'énergie, c'est quoi par définition? C'est la capacité. C'est la capacité à faire un travail. À faire un travail.
Donc on voit le lien entre l'énergie et le, le travail. Donc on dit que l'énergie par définition c'est une capacité d'un système à faire un travail.